Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler fin d'année, va parler résolution, va parler plutôt d'objectifs. Pourquoi je préfère le mot objectif au mot résolution? Tout simplement parce que la notion de résolution, elle donne un petit peu la sensation que il suffit que je m'y mette pour que je résolve le problème, que je mette en place quelque chose qui va être relativement ok, qui va n'appartenir qu'à moi. Alors qu'en réalité, il y a bien sûr notre intention, notre travail, notre motivation, nos décisions, etc. qui vont prendre une grosse partie de l'objectif que je veux atteindre, mais il y a aussi l'ensemble des principes de ma systémie et des rencontres que je veux avoir, donc psychosociales, etc., qui va pouvoir influencer, en bien et ou en mal, mon objectif. C'est pas simplement un problème que je résous, donc je prends ma résolution et je résous le problème, c'est des objectifs qui, parfois, ce dit problème, va se morpher, se transformer. Pourquoi ? Parce que je vais me rendre compte que, en fonction de la façon dont je l'appréhende, la manière dont je me mets en place pour aller vers le succès, il peut y avoir une autre problématique, une autre façon de voir les choses. Et ce n'est pas quelque chose de mathématique, c'est quelque chose qui est fluctuant. Et d'autant plus, si c'est des rapports avec votre psyché, en général, c'est le cas. Si vous voulez quelque chose de matériel, c'est votre psyché qui va aller dans toutes ces variations, dans toutes ces notions où, à un moment donné, tout ne pourra pas sembler complètement clair. Donc, je vous invite à être plutôt sur un principe d'objectif. Pourquoi c'est cool le 1er janvier ? C'est que c'est facile pour suivre ses objectifs. On a 365 jours, on a 4 trimestres et on a 12 mois. Cool. Donc, on peut facilement se faire un tableur si on a envie d'être hyper expert ou tout simplement garder en tête, ok, chaque jour qui passe, je vais vers mon objectif. Là encore, un des points qui est important à aborder, c'est de se dire, parce que je vais vers mon objectif, il est possible que je n'y arrive pas. Et plus encore, il faut que je prenne en compte ce que je suis prêt, moi, à investir de moi-même dans cet objectif. Il arrive parfois que, un peu dans le mode résolution, il suffit que je fasse ça et ça arrivera, que les personnes se rendent compte qu'ils doivent peut-être travailler différents éléments, prendre des compétences, développer certains axes d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas prévus quand ils se sont simplement dit « Non mais moi je veux atteindre tel objectif cette année ». Et ils ne veulent pas le faire. On a parfois en cabinet des personnes qui arrivent, on va reprendre sur des modèles que vous connaissez, que vous avez déjà entendus, tabac, poids, et qui attendent simplement que ce soit l'opérateur qui, au travers de la transe et des suggestions, lui permette sans effort d'atteindre l'objectif. Seulement, il y a des moments, il faut s'orienter vers de l'hypnoanalyse, c'est-à-dire un côté plus psychopratique, avec du questionnement, avec peut-être faire émerger des éléments du passé. Seulement, la personne qui est là, elle ne sait pas ce qu'elle attend. Et c'est la même chose dans nos objectifs. Il y a des moments, pour arriver à cet objectif qu'on s'est donné, il y a des éléments qu'on doit travailler sur nous ou mettre en place avec du monde pour réussir à passer l'étape qui suit. Et dès lors, il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à investir cette énergie, ce temps, qui va dès lors, sur les 365 jours, me prendre un paquet de jours pour arriver là où je veux. C'est toujours une question qui se pose. Deuxième chose qui peut être intéressant, c'est aller prendre de l'information avec des personnes qui ont réussi. Alors bien sûr, vous pouvez toujours payer des consultations avec des experts. Le plus intéressant, c'est aussi d'aller voir des personnes, peut-être qui sont proches, ou des personnes que vous trouvez inspirantes pour prendre contact avec et aller discuter avec. Un café, quelques minutes au téléphone, etc. pour prendre de l'info par rapport à l'objectif que vous avez et voir un élément tout simple, qu'est-ce qui n'est pas arrivé comme il avait prévu. Quels sont les éléments que parfois on n'a pas en tête quand on commence un projet. C'est là où c'est sympa d'avoir des personnes qui ont vécu l'expérience parce que ils vont dire ça pour moi c'était facile mais ça c'était moins facile. Et inversement, peut-être une autre personne va dire moi ce moment-là était plutôt cool mais celui-ci était complexe. Bien sûr que chacun le vit à sa manière, donc il n'y a pas une meilleure façon de faire. On a nos personnalités, on va avoir ce qu'on vit en nous et on va voir tout ce qui se passe autour de nous.
Seulement, ça va nous permettre de savoir est-ce que je suis prêt à passer ça potentiellement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux absorber? Est-ce que là, dans l'année en cours, avec peut-être les objectifs que vous avez déjà en cours, avec peut-être les actions que vous mettez, avec peut-être les projets que vous avez, avec peut-être l'accomplissement d'éléments que vous êtes en train de structurer, vous allez pouvoir gérer tel ou tel objectif que vous allez vous donner, en tout cas, telle ou telle problématique qui peut surgir dans l'objectif que vous êtes donné. Et là, il y a un moment à se poser. C'est facile de se donner un objectif, je reviens à ce principe de résolution, parce que ça n'investit pas. Mais dès que vous commencez à structurer et à commencer à travailler sur votre objectif, vous savez que ça prend du temps. Est-ce qu'il est précis, réaliste, écologique, mesurable? Mais même sans aller sur du score ou sur du prom, vous pouvez complètement vous dire, ok, est-ce qu'il y a une réalisation possible sur cette année? Comme je vous le propose souvent, je vous invite plutôt à diminuer de 50% votre objectif. C'est-à-dire que votre objectif, la fin de votre objectif sera 50% avant la moitié de ce que vous aviez prévu. Pourquoi? Déjà, si vous parvenez à ces 50%, ou 40%, on va dire, on diminue vraiment, il y a un aspect de satisfaction. Et parfois, on sait qu'on arrive à avoir un résultat assez rapide sur les premières phases, la première moitié, et après, il est possible, par exemple, qu'en avril, vous ayez 50%. C'est-à-dire que vous auriez atteint votre objectif. Et après, pour les mois qui restent, vous vous dites, c'est facile, il me reste plus de temps et j'ai que 50% à faire. Sauf que les 50 derniers pourcents, parfois, sont plus longs. Parfois même les 10 derniers pourcents, quand on se dit, ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée, sont plus longs, plus complexes. Et souvent, les gens abandonnent avant parce que quelque chose qui nous a pris 3 semaines ou 1 mois sur une partie de l'objectif peut nous prendre 6 mois pour une toute petite partie de l'objectif. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. D'où l'importance de la prise d'expérience d'autrui et pour vous, pour garder de la motivation, de couper vos objectifs et vous dire, ok, je vais prendre un moment, je sabre le champagne ou le champomis à partir du moment où j'ai atteint tel niveau. Et je peux avoir ma satisfaction. Je peux me dire, c'est cool. Et surtout, c'est le plus important, ok, je vérifie mes plans d'action, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, pourquoi ça a réussi, et ce que j'ai à faire après. Est-ce que le même type d'action, le même type de réflexion, le même type de modèle est fonctionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter réellement du bon? Ou est-ce que je dois changer mes stratégies? Et surtout, je vais prendre conscience de ce qui me reste à faire. Et souvent, on va se dire, ok, ça c'était facile. En fait, ça, j'ai réussi à le faire parce que j'ai mis le premier coup de pédale, j'ai commencé à rouler, c'est parce que je tenais en équilibre, que je roule et que j'ai l'impression que tout est plat et que c'est tranquille, que je sais faire. Alors qu'en fait, vous êtes juste au début de l'aventure et ça se trouve, à la fin de la première étape, vous commencez à voir la montagne. Et là, ça va être plus compliqué, ça se trouve, il va pleuvoir, il va neiger, ça va être la merde. Okay, c'est possible. Donc, prenez le temps à ce moment-là en vous disant, ok, là déjà, je peux être satisfait de ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse partie de mon objectif, c'est pas encore tout à fait ce que je voulais. Je suis moitié moins, j'ai perdu la moitié du poids que je voulais perdre. J'ai pris de la masse, j'ai réussi à développer le début de ma boîte, en tout cas les projets de ma boîte, etc. Cool. Mais maintenant, est-ce que je suis dans les bonnes conditions, les bonnes possibilités? Est-ce que je suis prêt à aller gravir peut-être cette première, ce premier aspect de la montagne, ou est-ce que je suis pas encore prêt? Est-ce qu'il faut que je prenne d'autres habilités, ou est-ce qu'il faut que je prenne du recul, ou est-ce qu'il faut que je réaxe mon objectif? Peut-être que je vais contourner la montagne et je vais rester sur le plat, mais ça va me prendre plus de temps. Prenez constamment un instant et un moment pour vous dire où vous en êtes. Et regardez combien de temps il vous reste. Et donnez-vous aussi cette possibilité de vous dire, il est possible que je n'y arrive pas, qu'il y a des choses qui vont foirer et que je vais me péter la gueule. Il faut aussi le prendre en compte. Parce que tout ne va pas être forcément OK. Et si ça l'est, tant mieux. Mais si ça ne l'est pas, il faut être prêt à se dire, OK, qu'est-ce qui me motive encore à avancer? Et quel objectif je peux me donner, même s'il est petit, pour me redonner encore de la satisfaction. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Me one, ciao.